Bonsoir, on est en Italie avec Loris Cresson qui est en train de regarder tout simplement son pays, la Belgique, qui mène 2-1 contre l'équipe du Brésil. Tu avais le maillot d'ailleurs, il est passé où? Il est là. Il faut être fier d'être belge ce soir. Hein. Le maillot de, comment ça se dit, de Bruyne? De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne, ouais. Alors on voulait faire le point avec toi sur ta saison. L'année dernière, tu n'as fait que 3 courses en Super Sport. C'était quoi cette expérience? Ça m'a donné beaucoup d'expérience. J'ai fait la course d'Aragon où j'étais dans le groupe de la 10e place. Malheureusement, j'ai eu un problème technique. Mais j'ai déjà pu voir que le rythme était bon. Après la course de Imola, je fais une 8e place. Donc là, j'étais très content. L'équipe était très contente. Et aussi, ça m'a permis de me montrer aux autres équipes. Et puis ici, la course à Misano, où là, malheureusement, j'ai chuté en course, mais en étant en 9e position. Donc voilà, ça m'a permis de me montrer et d'avoir beaucoup de contacts pour l'année 2018. Cette année, en revanche, on suit tes courses avec Bertrand Ster. On s'est rendu compte que tu as marqué des points à chaque fois. Je crois qu'il n'y a que 4 pilotes qui ont fait ça. Explique-nous un petit peu ce qui s'est passé. Oui, pourquoi tu réussis à être régulier comme ça? Oui, c'est ça. On est 4 pilotes à avoir marqué des points à chaque course. Et voilà, l'objectif de cette année était la régularité dans les points, mettre des points à chaque course. Et voilà, le travail avec l'équipe se fait très bien. J'ai un peu de mal en qualification, mais la détermination aux courses permet de remonter à chaque fois et de me battre pour les points. Là, tu viens de nous raconter une petite anecdote. Tu as un regret sur la course en Thaïlande, une erreur de jeunesse? Un petit peu, oui. J'ai voulu pousser de trop et montrer aux autres que moi aussi je pouvais être là et je pouvais être devant eux. Malheureusement, j'ai fait trop d'erreurs et je finis 13e à cette course-là. Mais ça m'a permis de prendre beaucoup d'expérience et aussi de leur montrer que j'étais là. Ton objectif, c'est quoi? C'est d'aller un jour en Superbike, en Grand Prix, ou plutôt de viser le titre en Mondial Super Sport? Je pense que l'objectif à, on va dire, court terme est de viser le titre en Mondial Super Sport et après de voir comment tout se goupille. Le Super Sport, il y a moyen de faire une très grande carrière aussi. Le Superbike est une catégorie très intéressante. Après, bien sûr, comme tout pilote, le MotoGP reste l'objectif ultime, mais voilà, je ne me focalise pas complètement là-dessus. Et puis donc tu voyages avec ta sœur, généralement on va s'approcher d'elle pour lui poser une petite question, parce que Victoria, on s'est rendu compte d'une chose en fait, c'est qu'il n'est pas là par hasard, votre frère, parce que vous venez d'une famille de moto, expliquez-nous. Oui, exactement, nos parents viennent de 2 familles de moto. Mon père a fait les Grands Prix en motocross et 13 fois le Touquet, et ma mère vient d'une famille où son oncle et son père étaient en championnat de Belgique de trial. Donc une vraie famille de motards, les Cresson avec Loris. On a un œil en même temps sur le match de foot. Il y a toujours pour l'instant Loris 2-1 pour la Belgique. La Belgique qui est peut-être en train d'éliminer le Brésil, c'est énorme. Et notre consultant Superbike, Bertrand Ster. Bertrand, qu'est-ce que tu penses que tu commandes ces courses depuis l'année dernière des prestations du pilote belge Loris Cresson? Déjà, je pense que c'est très important d'avoir été régulier, d'avoir fini toutes les courses, parce que c'est comme ça qu'on peut apprendre et qu'on se retrouve en bagarre avec d'autres pilotes plus expérimentés. On a pensé notamment à Kyle Smith, par exemple, qui est un pilote qui a déjà beaucoup d'expérience en 600 cm3. Et puis, Loris, il est coéquipier aussi d'un pilote, Sandro Cortese, qui est en tête du championnat du monde. Apparemment, ce sont 2 pilotes qui travaillent ensemble. Donc Sandro Cortese qui, de temps en temps, aide Loris. Loris qui arrive aussi de temps en temps à aider Sandro Cortese, donc c'est hyper important pour un team de pouvoir travailler ensemble. Qu'est-ce qu'il peut espérer faire ce week-end à Misano? Déjà, je pense qu'il a envie de passer le cap de ce top 10, donc de rentrer dans les 7-8 premiers peut-être, pourquoi pas. Donc effectivement le niveau il est très élevé cette année, on en a parlé aussi avec Jules Cluzel tout à l'heure, donc beaucoup de pilotes rapides cette année en 600, mais Loris il a l'air d'être hyper motivé, il est jeune, ça c'est important aussi pour cette catégorie 600 Super Sport, il a envie de percer dans cette catégorie, donc on lui souhaite de finir dans le top 7-8, pourquoi pas, ce week-end. Et puis on va se quitter là-dessus. Il y a toujours 2-1 pour la Belgique. C'est pas le cas de beaucoup de pilotes moto, mais en plus tu étais fan de football. Oui, je regarde souvent le foot, c'est un sport qui m'intéresse. Je trouve l'effort humain est énorme dans ce sport, dans les entraînements. Donc voilà, je regarde souvent et on supporte bien sûr la Belgique. Donc allez les Diables Rouges. Oui, c'est ça.